Le projet BeSmart, c'est un projet européen qui a commencé il y a 4 ans, qui vient de se terminer. C'est un projet qui a comme ambition de répondre à des grands enjeux qui se posent au niveau de l'Europe, au niveau de la Suisse, notamment sur la construction durable et sur la transition énergétique. Le projet BeSmart, il a comme objectif de répondre à 2 questions importantes qui ont été posées par la Commission européenne. D'une part, c'est de répondre à la question comment est-ce qu'on peut amener l'élément photovoltaïque comme un élément de construction actif en façade et en toiture d'un bâtiment. Mais aussi un autre point qui est très important, c'est comment est-ce qu'on peut ramener cette industrie du photovoltaïque qui est pour l'instant essentiellement en Asie, en Europe. Comment est-ce qu'on peut générer des nouveaux modèles d'affaires autour de ces technologies-là et de leur fabrication européenne pour pouvoir finalement répondre aussi à la nécessité de retrouver une certaine autonomie énergétique en Europe. Et on a établi aussi ensemble une roadmap qui montre comment jusqu'en 2030, quelles seraient les actions à entreprendre pour pouvoir renforcer en fait, ce marché européen. Et ça, c'est une question qui finalement aujourd'hui est extrêmement importante. Elle est presque encore plus d'actualité aujourd'hui quand on voit nos enjeux énergétiques, notre dépendance face à l'Asie, aux autres pays par rapport à notre production d'électricité. Eh bien, il est vraiment extrêmement nécessaire aujourd'hui de pouvoir réinventer aussi comment on peut subvenir finalement à notre propre production d'énergie, aussi en étant capable de fabriquer ces éléments ici en Europe. La construction, c'est un domaine en fait, qui est un gros consommateur d'énergie, où il y a aussi beaucoup d'émissions CO2 qui sont issues en fait, des nouvelles constructions. Et tout l'enjeu, c'est aussi de comprendre comment est-ce qu'on peut réduire ces émissions de CO2, comment on peut faire en sorte que les bâtiments qui sont construits soient le moins consommateurs d'énergie et idéalement aussi qu'ils soient producteurs d'énergie, avec comme objectif de se dire qu'on aimerait pouvoir construire des bâtiments qui produisent plus d'énergie qu'ils en consomment. Et le projet BeSmart, il s'intègre en fait dans ce défi-là, notamment en apportant des nouveaux matériaux de construction qui sont actifs, donc qui sont en fait des panneaux solaires et qui vont pouvoir être installés en toiture mais aussi en façade et qui contribueront à la production de cette énergie-là. Tout l'enjeu en fait d'apporter ces nouveaux matériaux de construction actifs dans le bâtiment, c'est d'arriver à faire en sorte qu'ils ne soient plus des objets uniquement techniques, plus uniquement des panneaux photovoltaïques, producteurs d'électricité, mais que ce soit également des éléments de construction à part entière qui vont avoir une fonction constructive, comme par exemple la fonction de protéger le toit, protéger la façade d'un bâtiment, et donc qui remplacent d'autres éléments plus traditionnels de la construction. Et pour que ces éléments-là ils soient attractifs aussi d'un point de vue architectural et intéressant, eh bien, il faut pouvoir aussi travailler sur leur esthétique, sur leur performance, sur leur fiabilité dans le temps. Et ça, c'est les grands chapitres sur lesquels on a travaillé dans le projet BeSmart. Donc, le consortium qui s'est créé autour de ce projet, c'est un ensemble de 14 partenaires qui viennent de toute l'Europe et qui représentent en fait toute la chaîne de valeur depuis le fabricant même des éléments en fait, qui sont constitutifs du panneau solaire, notamment les polymères, jusqu'aux instituts de recherche qui ont beaucoup travaillé sur les aspects de fiabilité, d'esthétique, comment amener la couleur dans le panneau solaire, jusqu'au bureau d'architecture et à l'entreprise de la construction avec qui on a pu réaliser 3 démonstrateurs en Europe, à Uppsala en Suède, à Oslo en Norvège et puis à Neuchâtel en Suisse. Il y a eu plusieurs chapitres en fait, de recherche qui ont été faits et de développement. Au niveau du panneau solaire lui-même, un des grands enjeux, c'est aussi de pouvoir réduire les coûts de la production de ces éléments. Ces panneaux solaires qui sont des panneaux solaires qui viennent s'intégrer dans le bâtiment, ce n'est pas des panneaux solaires standards comme ceux qu'on trouve sur les grandes centrales solaires où finalement l'objectif de ces panneaux est de produire de l'électricité au maximum à un coût le plus bas. Un panneau qui vient se mettre sur une façade, eh bien, on veut qu'il ait aussi une valeur architecturale, qu'il amène quelque chose aussi de supplémentaire au bâtiment, au-delà de sa fonction juste de produire de l'énergie. Et pour ça, eh bien, il faut transformer l'esthétique de ces panneaux.
Et les techniques qu'on a développées et utilisées dans le projet BeSmart sont justement différentes techniques qui permettent d'amener la couleur, qui permettent d'amener des motifs sur ces panneaux solaires, tout en garantissant que le panneau solaire continue bien sûr de performer au niveau électrique, mais aussi en s'assurant que ces éléments colorés qu'on va amener dans le verre ou dans des feuilles polymériques puissent durer dans le temps. On ne veut pas que la couleur s'estompe après 5 ans, on veut que ça puisse durer 20, 30, voire 50 ans. Et un des résultats majeurs en fait, de ces recherches-là, sur notamment la couleur, c'est qu'on a pu, grâce aux partenaires Solaccess et aux partenaires de recherche du CSEM et de l'EPFL, notamment, qui sont tous basés à Neuchâtel, développer un nouveau film qui peut être intégré en fait, pendant la fabrication du panneau solaire. Et ce film peut être coloré avec différents coloris à choix, dont le blanc. Et ce film a été optimisé pour avoir une performance qui soit maximale, mais aussi qui puisse durer dans le temps en fait, sans changer de couleur. Et ces deux objectifs-là, en fait, qui ont l'air finalement assez basiques, mais ça a demandé énormément de recherche, de tests et de modélisation aussi pour comprendre qu'est-ce qui se passe quand un panneau solaire coloré se trouve face à la lumière UV du soleil, à l'humidité, à la température. Quels sont les modes de dégradation en fait, qui vont agir sur le panneau. Et tout ça, c'est très important de bien le comprendre. Ça fait partie en fait, des grands résultats en fait, au niveau technique qu'on a amené grâce à ce projet-là. Ce qui est un beau résultat aussi du projet, c'est que ça permet maintenant à l'industriel qui les fabrique d'amener un nouveau produit sur le marché et qui puisse aussi inspirer d'autres entreprises finalement en Europe à reprendre ce marché du photovoltaïque qui pour l'instant est essentiellement en Asie, mais à en amener aussi une valeur pour notre économie ici européenne. C'est très important que la Suisse puisse être intégrée dans ces projets européens. Elle a un rôle à jouer majeur par ses compétences et les experts qui sont ici en Suisse. Mais c'est très important aussi d'imaginer des stratégies et des collaborations avec les autres pays européens, les autres partenaires avec qui on a travaillé. D'une part parce que chaque pays a sa manière de faire. Les pays nordiques sont peut-être plus en avance aussi que ce qu'on est en Suisse sur le domaine de la construction durable. Et c'est des collaborations qui sont inspirantes, dont on doit apprendre, pas sans cesse réinventer la roue, mais aussi travailler ensemble et puis comprendre en fait comment est-ce qu'on peut aller vite aujourd'hui parce qu'on est vraiment dans une urgence, on ne peut pas se permettre d'attendre encore des années avant de s'y mettre réellement.